Les invités n'avaient Dieu que pour elle, lorsqu'elle a fait son entrée sous la grande pyramide du Louvre. Brigitte Macron avait choisi une robe longue en soie fendue de sa maison fétiche Louis Vuitton et pochette Joseph Duclos pour le plus grand honneur qu'un président puisse rendre à un dirigeant, un dîner d'État. Le matin, c'est dans un ensemble robe et veste courte jaune de la même maison que la première dame avait fait mouche au défilé du 14 juillet, captivant le public par son élégance. Le baiser donné par un Emmanuel Macron incliné, à son arrivée dans la tribune présidentielle, figurait comme un geste d'admiration symbolique envers son épouse, face à tous, face à la France. Elle s'étend, depuis 6 ans, que ses looks sont scrutés à la loupe et que le moindre faux pas peut être abondamment commenté. Retour au Louvre. Ce soir-là, Emmanuel et Brigitte Macron attendront le Premier ministre indien Narendra Modi une bonne vingtaine de minutes devant l'entrée du musée. Le temps d'échanger quelques gestes tendres, mais aussi de deviser longuement et d'échanger quelques plaisanteries, très détendues, avec Elisabeth Borne, la première ministre que l'on dit sur la sellette. Les deux femmes discuteront d'ailleurs beaucoup ensemble ce soir-là, montrant clairement une affection réciproque, l'épouse du président allant même chercher par la main la locataire de Matignon afin que celle-ci apparaisse sur la photo officielle avec eux et le dirigeant indien. Une visite officielle hautement stratégique. L'Inde est en plein décollage économique. Les tables du dîner avaient été installées sous la pyramide. Pas de grandes stars parmi la centaine d'autres. Hormis les membres du gouvernement, on reconnaissait l'ancien footballeur Vikash Dorasso ou la journaliste Patricia Loison, tous deux d'origine indienne, mais on croisait surtout des parlementaires, des officiels, des patrons et des industriels. Parmi eux, Lakshmi Mittal, l'empereur indien de l'acier ArcelorMittal et 107e fortune mondiale. Une visite officielle marquant le 25e anniversaire du partenariat stratégique entre Paris et New Delhi, certes, mais surtout une visite de business. L'Inde a commandé à la France 26 avions Rafale et 3 sous-marins Scorpène. Mission réussie. À l'instar du décor, les assiettes, concoctées par Romain Médère le chef du domaine de Primar, sortaient de l'ordinaire. Entièrement végétalien, régime du dirigeant indien oblige. Courgettes et baies de cassis sur lit de houmous, carottes en papillotes et cœurs de sucrine, salade verte et sorbet de fans de radis et pour dessert des bâtons de rhubarbe pochés accompagnés d'un sorbet de pélargonium. Droit d'auteur Stéphane le mouton délicieux, bien qu'un peu déstabilisant pour certains. Pour le couple présidentiel et Narendra Modi, la soirée se terminera en privé sur l'une des terrasses du Louvre, au-dessus du passage Richelieu, que l'on rejoint en traversant les superbes appartements de Napoléon III conservés en leur état Second Empire. Moiteur estivale, petit vent rafraîchissant et vue directe sur la tour Eiffel pour admirer le feu d'artifice parisien, un moment suspendu au vu de la beauté des lieux et du spectacle. Emmanuel Macron y poursuivra ses discussions avec l'homme d'État indien, avant de se quitter en se congratulant chaleureusement. Cap désormais sur un déplacement officiel lointain, Emmanuel Macron s'envole ce 23 juillet pour une tournée dans l'hémisphère sud, qui passera par la Nouvelle-Calédonie, les îles Vanuatu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Son épouse, elle, restera en métropole pour entamer ses vacances. Loin des palmiers, mais en famille. Le gala de la semaine est disponible en version numérique dès ce jeudi 20 juillet. Abonnez-vous à Gala sur Prisma Shop pour recevoir le magazine directement à votre domicile. Et attention, pour les soldes, l'abonnement est à prix cadeau. Crédit photo, Stéphane le mouton.